Cut it. Cut it. Whoa. 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 Them bricks is way too high. You need to cut it. Curry. Your price is way too high. You need to cut it. Curry. Yeah. Ouais, c'est OT Genesis. Vous savez peut-être pas de quoi je parle. Pas grave. Épisode 16, épisode 16. Life and Basketball, B-Ball Bros. Yeah, we back. Donc, nous sommes au rendez-vous pour parler encore NBA basket, playoff, tout ça. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais avant de passer justement au sujet un peu plus chaud, là, on va d'abord parler, donc éliminer tous les trucs dont on ne veut pas parler, là. Je ne sais pas si vous avez des sujets. Je n'ai pas envie de parler de James Harden qui aurait apparemment cassé le doigt de quelqu'un. Quoi? Ouais. Dans une bagarre, il aurait cassé le doigt de quelqu'un. Il s'ennuie, lui. C'est ce qu'être éliminé des playoffs fait aux gens. Wow. Moi, je ne voudrais pas parler de Kyrie qui est venu avec une campagne pour sa nouvelle chaussure. Et sa nouvelle chaussure, disons, des Kyrie 2, il a un nouveau theme et ils se sont inspirés des camions de Krispy Kreme. Alors, le sport et Krispy Kreme, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Quoi. Ouais, c'est pas... Krispy Kreme. Ouais. Voilà, oui, c'est Krispy Kreme, Krispy Kreme, le nom de la chaussure. Je pense qu'ils ont vu le jeu de mots avant de créer. Ouais. Ils ont trouvé une idée autour du jeu de mots. Ils ont fait un Krispy Kyrie. La quantité de sucre qu'il y a dans les Krispy Kreme, je pense pas que faut en faire la publicité. Faut qu'une star de sport fasse de la pub, quoi. Ouais. Mais je pense que les Américains sont inconscients avec leur truc de leurs donuts. Ils sont un peu inconscients. Ils comprennent pas en fait l'ampleur, la gravité du sucre qu'il y a dans leurs donuts. Ouais. Moi, j'ai aussi goûté des Krispy Kremes. Comparé à Dunkin' Donuts, Krispy Kremes exagère dans le sucre, même si déjà c'est pas mal. Ouais. Moi, de nature, j'aime bien le sucre, j'aime bien le sucré, tout ce qui est... mais là, le Krispy Kreme, que ce soit les donuts, que ce soit les boissons, non, ça va pas, je peux pas. Trop de sucre. Ouais. Pour rester à Cleveland et rester chez Nike, je voudrais pas parler du deal de LeBron James avec Nike qui a le potentiel de 1 milliard. Ouais. 1 milliard à vie. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'en parler, c'est la jalousie, I'm hating. Ouais, bon, hein, il est esclave quand même de Nike jusqu'à la mort. Mais bon, à ce prix-là, moi, je veux bien être esclave de quoi que ce soit. C'est sûr, à ce prix-là, n'importe quoi. Même au Krispy Kreme, je fais la pub, je danse, je m'habille en Krispy Kreme sans retenue. Ouais. Il faut quand même être sûr, enfin, c'est bien quand tu as tellement la foi en une compagnie, tu sais qu'elle va jamais tomber en faillite. Tu dis, bon, je signe à vie. C'est ça. Ouais. Pourtant, à 50 ans, il ne vaudra plus rien, le LeBron James. Qu'est-ce qu'on va... Non. Ils vont peut-être essayer de faire un truc genre Jordan, même si ça a gardé. Bonne chance. Bonne chance pour ça. Ouais. En tout cas, belle retraite ça. pour LeBron James. Tu nous avais envoyé un truc de Mutombo avec la loterie, là. J'avais même pas eu le temps de bien suivre. C'est vrai que j'ai pas envie d'en parler. Hein. C'est vrai, ouais. Ça c'est un sujet dont j'ai pas envie de parler. Mais on va rapidement mentionner ça. Donc là, il y a eu ce qu'ils appellent lottery ballot. C'est là où les équipes vont tirer au sort pour voir qui aura les premiers drafts et ainsi de suite. Ouais. Avant même que Philadelphia ait été choisi pour le premier draft, ça c'était, je crois même au moins 1 heure avant.
Dikembe a fait une erreur. Il a envoyé un tweet où il disait « Congrats, félicitations aux 76ers pour avoir eu le premier lot ». Waouh. Après, il a retiré ce tweet et il a donné une excuse. Il a dit « sorry pour mon excitement ». Tu vois, comme je voyais que les 76ers avaient beaucoup de chances de gagner, je me suis overexcited et je les ai félicités. Oui, mais bon, on n'est pas stupide quand même. Ouais. Mais il n'est pas devant non plus parce que, bon, les Sixers... S'il était... Non, mais ils ont en effet eu le premier lot. Oui, mais bon, c'était prévisible avec leur record. Ouais, bon, pas nécessairement. Avec le record, tu as plus de chances, mais tu n'es pas garanti. Oui, tu n'es pas garanti, je sais, mais enfin, c'est un peu sarcastique quand je dis il n'est pas devant non plus pour savoir que... Oui. Dans Lui, ce qu'il a fait. Dans le sens, c'est bon, là, tout le monde dans sa tête voyait les Sixers, même si, bon, c'est vrai que... Mais je crois que la question, c'est non, mais c'est pas la question de deviner ou pas, c'est féliciter. C'est pas très déterminé que c'est très... En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour arriver à féliciter, il faut que tu saches qu'ils aient gagné. Oui, non, je sais que c'est grave. Je voulais juste me moquer. Je dis le miracle serait s'il avait dit félicitations Celtics pour le numéro 3. Ça, c'était imprévisible. Ça. Enfin, ça... Ouais. La draft, on en parlera. Mais c'est vrai que... Ouais, vas-y. Oui, féliciter une équipe avant qu'elle ait choisi. Et, comme on sait que c'est un tirage au sort, c'est pas un peu trahir que c'est pas vraiment un tirage au sort. Ouais. Et lui, donc, on pensait qu'il a l'info. C'est un des ambassadeurs de la NBA, je vois pas pourquoi pas. Il travaille pour la NBA carrément. Waouh. Ouais, ça c'est vraiment le grand. L'excuse, je dis, I got overexcited, j'étais trop excité. Comme je savais qu'ils avaient quand même beaucoup de chance. Non, on ne félicite pas quand on ne sait pas. Ouais. Ouais, ça c'est qui savait. Ouais. Oh là là. Mais ces gens-là qui les tweetent, ils n'ont pas des gens pour contrôler un peu leurs tweets. Et puis franchement, tu écris le truc, puis tu dis send, tu es si sûr de toi. Dikembe n'a même pas l'air d'un Twitter. Oui. Le dernier gars à qui je m'attendais qui tweet. À leur niveau, quand ils tweetent, il devrait y avoir des gens à côté pour dire ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais c'est peut-être justement que c'était prévu qu'il devait tweeter ça et les personnes s'occupent de son tweet, on voyait trop tôt. Ouais. Wow. Ah là là. Twitter devra avoir un petit, comme la télé live, un petit 10 second delay avant de publier. Il y a 10 secondes de retard. Ouais, ou bien le genre tu vois le genre d'application quand tu veux les effacer, ça te dit est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment effacer? Faudrait une option comme ça dans Twitter. Tu es vraiment sûr que tu veux dire ça? Tu dis oui, puis ça te demande tu es sûr que tu veux vraiment que tout le monde sache. Tu dis oui encore, alors là ça pose. Les stars sortent en Twitter et puis la bêtise c'est d'effacer après quoi. Ouais. Et l'excuse elle n'est pas valable. Enfin, on n'est pas du tout. On félicite jamais ce qu'on n'est pas 100% sûr. Quoi. Ouais. C'est un peu comme ta proche qui est très malade, qui va mourir. Moi, j'avais déjà mes condoléances. Et puis mon excuse, c'est je pensais que. Tu étais malade. J'avais beaucoup de chance de mourir. Ouais, c'est pas bon ça. Aussi, autre sujet, je ne vais pas parler, c'est notre cher ami Dwight Howard qui parle de son manager en disant que justement, il dit que son manager lui avait clairement dit que, en fait, que il comptait pas, enfin, que l'équipe ne comptait pas vraiment sur Dwight.
Enfin, il a dit c'est quelque chose comme ça. Là, je résume un peu. Donc, en gros, le manager avait dit à Dwight que il n'était pas important pour l'équipe. Wow. Et bon, je sais pas pourquoi Dwight sort ça maintenant. Est-ce qu'il veut nous préparer Ouais, parce qu'il y a une. Bon, non, regarde ça pour la partie dont on va parler, mais ouais, je crois qu'il nous prépare à quitter. Ok. Mais en même temps, je pense que on ne devrait pas parler des Houston Rockets tout court parce que leur truc, ils doivent régler, enfin, ils doivent régler leur façon de gérer les choses, je pense. Ouais. Ouais. Un peu trop de problèmes dans la même. Ouais, les gens qui cassent les doigts, les gens qui. Ouais. Le manager, leur ancien joueur qui prédit la loterie. Ça, et quand je regarde Inside the NBA, l'émission de TNT de Charles Barkley, Kenny Smith, Shaq, ils disent ils blaguent, ils disent pourquoi Kenny, tu as refusé le job de coach de Houston. Bon, on ne sait pas si c'est des blagues, si c'était vrai. En tout cas, il y avait une rumeur comme quoi Kenny Smith avait été interviewé. Ouais. Et que là, apparemment, ils disent pourquoi tu as refusé le job. Est-ce que c'est vrai que Houston aurait proposé à Kenny Smith? Pourquoi est-ce que tu vas faire un interview pour refuser? Bon, peut-être on te donne les conditions. Ça n'a pas de sens. Tu t'aimes pas, peut-être on te dit ouais, on va te payer. Peut-être que le salaire était trop bas. Peut-être pourquoi refuserait-il au fait après l'interview? Ouais. Wow. Bizarre. Wow, okay. Ah oui, mais tu avais aussi un truc sur la traîne Sprewell, non, Olivier? Oui, en fait, j'ai réalisé que c'était pas nouveau. C'est déjà depuis l'année passée, mais bon, je suppose qu'il n'a pas récupéré tout son argent. Et bon, en gros, c'est quoi la Trail Sprewell qui a gagné plus de 100 millions de dollars dans sa carrière. Et bien sûr, fauché, un peu à la Walker, là. Ouais. Et à la Vin Baker aussi. Quand on est fauché et que c'est foutu pour lui, on dit c'est fouchu. Voilà. C'est un nouveau terme. C'est fouchu. C'est fouchu, ouais. Et ouais, fauché, foutu, fouchu. Fichu, tout ça. Fichu. Ouais, c'est fouchi. Ouais, donc apparemment, il était. Bon, ça, c'est l'année passée. Hein. Il était même devenu SDF. Wow. Je pense que c'est le mauvais karma d'avoir étranglé son coach. Hein. Ouais. Wow. Donc, s'il y a des joueurs de basket qui nous écoutent, un conseil, faut pas étrangler les coachs. Faut pas, pendant que tu as des tresses en arrière, faut pas étrangler les coachs. Sinon, c'est que même si tu gagnes 100 millions, tu risques de pertes. Voilà. Et c'est fou ça parce qu'il était aussi un businessman sur le côté. Il avait un garage là. Ouais, il avait inventé les Spree Wheels, mais je pense qu'il s'est ruiné quand les Spree Wheels sont démodés. Ouais. Quand on a arrêté de chanter ça. C'est quoi les Spree Wheels? C'est dans le début des années 2000, on avait les jantes des voitures qui tournaient toutes seules, même quand le pneu s'arrêtait et les jantes tournaient genre style ventilateur, quoi. Voilà. Quand on regarde les clips de ces années, des clips des rappeurs de ces années 2000, entre 2000 peut-être 2000. Ouais. 2003. Mais t'as même Joe, sa chanson Backseat of My Jeep. Mm-hmm. La dernière partie là, c'est il dit un truc du genre My spree was spinning, un truc du genre. Ouais, mais même cette phrase. Du genre, il tourne son petit film dans la voiture pendant que les Sprewells sont en train de tourner sur les rois. Je pense que. Il y a un clip de 50 Cent passé en faillite, tombé en faillite. Oui, 50 Cent, ils avaient même fait les chaînes, la chaîne. Avec, ouais. Mais tout ça, il est fouchi, voilà. Non, mais je pense que c'est une très mauvaise gestion aussi de. C'est ça.
Il n'a pas pu inventer un autre style de jante. Waouh. Soit, voilà. Donc ça, c'est les trucs dont on ne veut pas parler cette semaine. Maintenant, les trucs dont on veut parler. Ouais. Donc, Ouais. c'est chaud, comme je dis, les playoffs, c'est chaud. Alors, on va commencer peut-être par la série la plus prévisible. Après, on va... Ouais, le sweep que l'on prédit. Voilà. D'abord, avant même de passer à la série, aux séries de maintenant, les prédictions de la semaine du round dernier. Je pense qu'on avait tout faux là. Hein. Ouais. Le nombre de games, en tout cas, c'est sûr. En tout cas, bon, je sais qu'on est un peu en retard, mais on va féliciter OKC d'avoir battu les Spurs. Je ne sais pas si on était arrivé à ce niveau quand. Non, on n'était pas là. On était un game avant de. Ouais, donc OKC qui a battu les Spurs en 6 matchs. Donc, dans nos prédictions, personne n'avait réussi. Le plus proche, c'était David qui avait dit OKC en 7 matchs. Mais moi et Hugues, on avait prédit les Spurs en 7 matchs. Donc, on ne voyait même pas OKC passer. Non seulement ils sont passés en 6 matchs. Donc, on va quand même les applaudir. Bon, on élabore. Enfin, on va en parler un peu plus quand on va parler de eux contre les Golden State, de leur force. Contre les Warriors. Ouais. Et donc, dans la série Cavs, non, ça, on avait déjà parlé des Cavs. Ils avaient déjà su qu'on avait parlé. Mais Miami, Toronto, je pense qu'on avait tous faux. Ouais. Moi, j'avais un faux, mais pas trop faux, parce que au début, j'avais vrai, puis je suis arrivé dans faux. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'avais Miami en 6, David avait Miami en 6, Hugues, donc le plus proche, avait Miami en 7. Pourquoi il est plus proche? Parce que moi, c'est arrivé jusqu'au 7e match. Ouais. Et puis, à l'origine, j'avais Toronto en 7. Je ne sais pas ce qui m'a fait changer, je ne sais pas. Ouais, ben, c'est bizarre. C'est... pourquoi le premier instinct, toujours le même. Ouais, qu'est-ce que nous pensons de Miami qui sort comme ça? Non, moi, au départ, justement, la raison pour laquelle j'avais Toronto en 7, c'est parce que je me disais, mais toute la saison, Toronto a mieux joué. Enfin, voilà. Mais selon leur historique des playoffs, et il y avait pas Bosch, puis ils ont ajouté des blessures après. C'est vrai que si c'est une équipe qui est en bonne santé, Miami, c'est vrai qu'ils sont en finale de conférence d'office quand ils sont en bonne santé. Ouais. Et Kyle Lowry qui, lui, n'assurait pas au début. Ah, il s'est réveillé, il a trouvé son là, apparemment, game. Mais je me dis, après avoir fait 2 séries de 7 games, faut bien qu'à un moment, ça revienne. Quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même 14 matchs. Ouais. Mais bon, Ouais, mais apparemment, là, la série qui est en train de se passer contre les Cavs, il est redevenu mauvais un peu. Ouais. Mais les deux, lui et DeRozan, qu'ils soient chauds ou pas chauds, de toute façon, ils préparent déjà leur valise. Je pense que c'est aussi un truc, bon, Kyle Lowry a fait la connerie de dire en interview que LeBron James était un des meilleurs joueurs de la ligue, à part Steph. Je pense que LeBron, il a pas... il a fait exprès, ouais. C'est à peu près comme l'erreur de Westbrook qui a dit que Steph Curry c'était un très très bon shooter. Ouais. C'est un bon shooter. C'est tout. Il a insisté. Il a insisté sur le mot shooter. Et puis bon, je pense que le truc de DeRozan et Kyle Lowry sera toujours, enfin, en tout cas cette année en playoff, ce sera un match sur 2 ou un match sur 3 même. Ouais, mais c'est pas cool pour l'équipe qui compte sur leur star. En plus ils ont des blessés, donc. Ouais. C'est bien que les autres se reposent sur les stars et utilisent les stars pour se donner aussi un peu d'énergie parce que. Ouais. Ils ont failli faire de Biyombo leur scoreur principal. Ouais.
Bon. Sinon, bon, on voit tous le sweep ou. Moi, je leur donne quand même un Ah, match. mais oui, le sweep, moi, je discute même Ah, plus. je vais oser, je vais leur donner le sweep quand même. Moi, je donne un match. Moi aussi. Moi, je leur donne le sweep. Un sweep et c'est plus. J'aime bien. Je leur donne et je veux aussi qu'ils. Voilà. En fait, moi, ce que je vois des Cavs, c'est que c'est fini, quoi. C'est parti, quoi. C'est parti. C'est parti jusqu'où? Je sais que c'est bizarre si je le dis, mais c'est parti jusqu'au championship. Ouh là là, donc, waouh, ok. Ah, tu vois les Cavs tout gagner. Ouais. Wow. Ok. Bon, il rejoint ce que je dis que les Warriors n'ont pas gagné de titre. Ouais, c'est un péché, ce que je dis, c'est un blasphème, c'est un crime. Mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Je vois ce que je vois et j'ai pas le choix. Donc toi, tu dis David Cavs en 6. En 5. 5. En fait, moi, ce que je vois, c'est ils vont faire un sweep de Toronto. De l'autre côté, entre Warriors et OKC, ça va se battre jusqu'à un Game 7. Et les Warriors vont sortir de justesse pour se faire bouffer par les Cavs qui étaient bien en forme, reposés et tout ça. Ouais. Ben moi, je mets les Warriors champions. Bon, je sais qu'on doit pas déjà prédire ça. Mais les Warriors, pour moi, ils sont champions. C'est écrit. C'est écrit. Et puis bon, moi, je trouve à part sagesse, faut jamais parier contre les Warriors. Ouais, Je pense par mais sagesse. comme ils nous entendent pas, je me permets. Oui, en cachette. Mais- Parce que la façon dont je sais que dans les playoffs, enfin, on va déjà. Bon, de toute façon, on mélange les conversations. On parle déjà un peu de OKC Ouais, Warriors. Donc voilà, je dis la façon dont ils ont joué le game 2 là, où ils ont corrigé en fait la façon dont ils ont joué au game 1. Ouais. Je ne vois pas jouer plus mal après en fait. Et la façon dont ils shootent, c'est vraiment. L'autre là, il shoot sans regarder, mais c'est Mais très en fait, énervé. malgré ça, pour moi, les Thunders ont fait leur job, c'est de gagner un match, un des deux premiers Mais matchs. j'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que c'est ça l'erreur des Thunder, c'est qu'ils peuvent s'endormir par rapport à ça. Ça leur donne un peu une satisfaction. Oui, on a plus de Ouais. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y aura un game 7. C'est normal que les Warriors gagnent le game 2. Mais en gagnant le game 2, ils ont retrouvé leur jeu, en fait. Ils n'avaient jamais vraiment perdu pour moi parce qu'ils ont fait la première mi-temps le premier match comme il Oui, fallait. mais eux, en même temps, en faisant ça, après le deuxième mi-temps, on parle du game 1, ils ont fait l'erreur aussi de changer de jeu, tirer trop vite, ne pas être patient, tout ça. Et ça, ils ont compris la leçon qu'ils ont corrigé au game 2. Et je pense que maintenant, cette rectification, c'est aussi dans le sens où on ne va plus refaire la même erreur du game 1. Mais c'est la nature humaine d'après la victoire de se relâcher. En fait. Donc, la même façon, de se relâcher un peu, je pense. Ils vont venir. Justement, pour ça que moi, je prédis un game 7. Dans le sens où il y aura chaque fois une équipe qui sera plus fâchée que l'autre, ainsi de suite. À la fin, c'est l'équipe qui en voudra plus. Et puis... Mais moi, je pense, enfin, moi, ça c'est, encore une fois, je dis pourquoi je pense que les Warriors seront champions. Déjà, dans la série d'OKC, pour moi, les Warriors, même si OKC va ajuster leur jeu, vont s'adapter, peut-être gagner un match à OKC, je pense pas que les Warriors je pense qu'ils vont s'améliorer de match. C'est la seule qui va s'améliorer de match en match, en fait. Ils vont pas retomber. Je les vois pas retomber. Si ils se font battre, c'est parce que les Thunder sont surpassés, mais pas parce que les autres se sont relâchés. Je ne les vois pas se relâcher. Puis c'est une équipe qui comprend le focus, qui comprend qu'ils doivent prouver quelque chose, même si pour moi, ils n'ont rien à prouver. Voilà. Quoi. Donc, pour moi, ils vont utiliser toute cette motivation-là. Surtout les critiques, ce qu'ils peuvent faire. On a vu ça toute l'année. Chaque fois que tu les doutes, boum, ils font. Et je pense juste à cause de ça, vous allez douter, boum, ils vont faire. Et autre chose que je veux rajouter, c'est que je pense que Westbrook a eu 2 matchs moyens.
Et à un moment, il va commencer à avoir des vrais matchs de Westbrook. Oui, ça va lui permettre de gagner un match ou deux en plus, mais pour toute la série, je pense, je sais pas, pour moi, c'est pas assez. Et puis les. Bah, Olivier parle, on dit que les Warriors vont passer en 5 matchs. Non, j'ai dit, ils vont gagner un match ou deux, c'est-à-dire, bon, là, ils ont gagné un, ils Donc vont en 6 matchs. gagner un autre. Oui, en 6 matchs. Donc si. Je dis, ok, Warriors. 6 matchs Ok. et. Oui, 6 matchs. Et pour moi, la clé de Warriors OKC, ce sera les rebonds. Si OKC décide de prendre les rebonds comme ils savent le faire, pour moi, il y a... Mais ok, si ils ont vu le secret. Mais même la défense, hein, tu sais, même si tu Parce que personne ne c'est sait vrai pas. que les Warriors sont très bons. Surtout pas les Warriors. Les Warriors sont très bons, mais de toute façon, n'importe quelle équipe, même les plus bons, si on fait de la défense, ça devient dur à un moment. Quoi. Moi, ma mission, si C'est pas j'étais. des qui vont rentrer, mais durement. Voilà. Mhm. Si j'étais Thunder, ma mission ultime aurait été de prendre même Game 2. Je sais que c'est n'importe quoi, c'est la folie, hein. Mais en fait, c'est ça, c'est quand la bête saigne, il faut profiter encore, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu tapes le Game 2 et là, sûr, il passait. Mais moi, je dirais Parce que même mentalement, une équipe qui est menée 2-0, gagner 4 matchs, ça n'a jamais existé. Enfin, je pense. Hein. Je sais pas. Ouais, mais non, si, je pense que ça a déjà existé. On a déjà... C'est les le truc le ça plus difficile. C'est un truc le plus difficile. C'est une montagne à escalader qui est trop dur, en fait. Donc, mais dans le Game 2 même, je joue à 100 même. C'est pour ça que je ne suis pas coach de la NBA. Ah, mais en fait, ça s'est déjà passé contre OKC Spurs aussi, il y a déjà eu ça. Hein. Ah, ok. Les Spurs ont gagné 2. En finale, mais il a gagné 4 de suite après. Après avoir. Ils venaient de sweep, je crois que c'était Memphis, hein, juste avant les Spurs. Ah, ok. Les sweep Memphis, ils gagnent les 2 premiers matchs contre OKC. Donc c'était parti, quoi. C'était. Presque, on pouvait prédire le sweep. Ils ont sweep Memphis et ils ont sweep le premier round aussi. Ouais. Et puis Harden s'est réveillé. Ah ouais, je me souviens. Ouais, mais bon, ouais, ça aurait été ma mission ultime, c'est qu'ils battent Game 2. Parce que ces Warriors, là, ils sont vraiment... Bon, on verra. Mais moi, quand je suis en train de... Mes prédictions, ça veut pas que les gens confondent. Quand je dis que je prédis, je ne dis pas que je suis pour les Warriors. Ouais, j'aimerais bien que vos prédictions à vous soient bien justes. Mais j'ai suivi trop cette saison pour parier contre les Warriors. Voilà. Même si mathématiquement, peut-être que OKC a tout pour les battre, mais je ne vais pas être fou à ce point pour dire que OKC va les enlever. Et je disais la même chose pour les Spurs, mais ils ont réussi à les enlever quand même. Ma conclusion, c'est OKC en 7. Ah, contre Warriors? Ouais. Ah ouais. Wow. Moi, je dis 7 games, mais je dis Warriors en 7. Moi, je dis Warriors en 6. Hein. Mais maintenant, mon dilemme, c'est j'ai peur que OKC ne puisse pas battre les Cavs en finale. Mais Bon, c'est vrai que pour moi, OKC contre Cavs, les Cavs ont plus de chance parce que ils connaissent. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que OKC tremble devant les Cavs, devant les Browns plutôt. Moi, je vais vous contredire. Enfin, pour moi, si OKC passe, il gagne tout. Tant mieux, j'aimerais bien. Si OKC passe, il gagne tout. J'aimerais bien ça. Parce que... Enfin, j'ai une théorie. Pour moi, bientôt, on va me chasser du coup. Je ne vais pas dire bonnes. Pour moi, une équipe de l'Est ne gagne pas la finale déjà. Donc, quand... Faut pas dire des trucs du genre à la Skip Bayless. Il y a des trucs qu'il dit. Tu te demandes, mais est-ce qu'il comprend le basket ou quoi, lui? Oui. Bon, oui, bon, oui, c'est pour ça. Bon, mais ce que je dis, c'est aussi pour le fun, pour le plaisir de la discussion. Oui. Pour apporter des points que peut-être personne n'a. Mais je dis, bon, ça va la dernière équipe de l'Est à gagner, c'était Miami.
Bon, cette équipe avait le Big Three, tout ça. Mais bon, pour moi, Cavs, ici, c'est pas le même Big Three, même si c'est une équipe qui est forte, c'est pas le même Big Three. Et OKC ne pourra... Enfin, je sais qu'ils sont intimidés, surtout Durant est intimidé quand ils voient LeBron. Mais Westbrook et les autres, je pense pas qu'ils ont la même intimidation. Donc, je pense que si OKC a su enlever les Spurs, ils peuvent enlever Cavs. J'espère. Mais ils peuvent pas enlever Warriors. Parce que ça, c'est l'équipe élue. Faut pas toucher. Okay, voilà. Donc, voilà mon point infondé. Mais Curry, il se comporte comme s'il a déjà acheté le championship. Oui, c'est ce que je sens en dessous de la table. Il regarde même plus ce qui se passe, quoi. Toute personne qui s'est comportée comme s'ils avaient déjà le championship n'a pas le championship. Mais ça dépend si tu l'as déjà acheté, ton championship. Il est déjà dans ta chambre aussi. La coupe est déjà dans ta chambre, c'est différent, quoi. Bientôt, Dikembe va tweeter. C'est sûr. Dikembe va sortir à la fin, d'ici le Game 6, il va venir féliciter Curry pour la coupe. Non, mais ouais, c'est... Bon, excusez notre... comment on dit, on est un peu haineux de temps en temps, mais on est obligé, on est vrai avec nous-mêmes. Ouais, toi, j'ai mon équipe préférée au KC qui sont contre les Warriors. Ça fait mal, hein. Non, mais moi, des fois, dans les discussions, j'essaie de ne pas prendre prise parti, mais bon. Après, je craque, hein. Enfin, moi, je dis la vérité. Les Warriors vont gagner, mais ça m'empêche pas d'avoir un peu de la haine envers Curry et sa compagnie. Ouais. Avec une boule dans la gorge quand je dis la vérité sur le fait qu'OKC passera pas. Je le dis avec une boule dans la gorge. La façon dont il a tiré au Game 2, ça veut dire que je suis champion, en fait. Bon, vu que toi, tu parles d'acheter le championship, mais de tels tirs, ça ne s'achète pas non plus. Hein. Ouais, non. Mais... À moins qu'il ait... non, je sais pas, mais... Ouais. Mais à moins qu'il puisse faire ça pendant chaque match de la série. Mais il sait faire ça. Pas chaque match de la série, quand même. Si, en fait, le truc, c'est quoi? Avec Curry, c'est quoi? C'est comme il a le feu vert, je crois que j'en ai parlé le podcast passé. Comme il a le feu vert de tirer, il peut en rater 15 au début, mais une fois que ça commence à rentrer, ça rentre. En fait. Ouais. C'est ça. En fait, c'est bizarre, hein, parce que dans le dernier match, le deuxième ici, au deuxième quart-temps, il y avait un play, presque vers la fin, avant qu'ils commencent à marquer en désordre, leur équipe marque en désordre. Il y avait un moment où Curry avait le ballon, directement il a le ballon, Durant s'est mis devant lui. Quand il a vu Durant, c'est comme si il a carrément arrêté, hein. Il n'a plus fait un geste, c'est comme s'il ne savait plus quoi faire en fait. Quand j'ai vu ça, je me dis, la bête est en train de saigner. Il n'y a rien du tout. Je me suis trompé. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il avait quand même une attitude. Enfin, il y a ce qu'on appelle body gesture. Quand il a vu Durant, tu as vraiment vu le découragement. J'ai vu le découragement. Mais bon, ses coéquipiers, Iguodala et il y avait Klay Thompson qui a mis un 3 points, Iguodala qui a marqué. Enfin, c'est parti là, les 5 dernières minutes du deuxième carton, puis troisième carton de même. Non, moi, c'est quand il a vu ses coéquipiers marquer qu'il a repris la force. Il est revenu. Mon conseil à Kessie, ne vous endormez pas. Parce que le truc, c'est que Game 3, ils vont essayer parce qu'ils doivent prendre des matchs chez eux, ils vont essayer de le prendre. S'ils ne prennent pas Game 3, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Chaud. C'est plus que chaud. Là, la série rebascule à Golden State 2-1. Donc, le premier match, là, où on était en train de célébrer, là, Pradjal, on a oublié de nos têtes parce que dès que l'autre équipe elle lead, en fait. Mais en fait... Là, ils se mettent une énorme pression de gagner Game 3. Ouais. En fait, le truc, c'est ils veulent...
Le pire, ça doit être quoi? C'est que quand il rentre à Warriors, ce soit 2-2. Le pire. Mais au fait, pour les OKC, C'est sûr. comme j'ai donné l'exemple ici, s'ils veulent fatiguer les Warriors, que chaque fois que Curry ait le ballon, qu'il y ait soit Durant ou Ernest Kanter devant. Ouais, Mhm. ouais. En fait, quand devant un 7-foot qui a des longs bras, même Curry, c'est difficile de shooter dessus. C'est obligé de reculer, en fait. Ouais. Avec son dribble magique, là, est-ce que Nescantel va suivre Il n'a pas Ils ont quand même des longs bras, hein. C'est ça qui aide. juste être long, en fait. Vous croyez que suffit de mettre des longs bras devant Curry? Non, mais Enfin, moi, je le dis parce que j'ai vu dans les 5 premiers tirs. Mais après, il va s'adapter. Mais en fait, parce que quand tu regardes le pourcentage de shots de Curry contre OKC, ça, il n'est pas bon, je suis sûr, mais il faut juste être plus violent. Que chaque fois qu'il ait le ballon, qu'il ait. Moi, ça va aider quelque part. Ouais, mais là, c'est 7 games. Surtout quand ils font screen and roll, là. Qu'il y ait justement OKC qui switch directement, qui soit Durant, soit Kanter. Mhm. Ça peut être fatigant, hein, tout un match. Il va marquer ses 3 points, mais ça va être fatigant dans la tête, quoi. Ouais. Moi, je pense que la bonne technique, c'est oui, justement mettre toute l'énergie sur Curry et Thompson, et les autres comme Green, tout ça, ils peuvent s'amuser. Oui. Ouais. Ça va pas se compter pareil. Parce que le problème Même s'ils gagnent 1 ou 2 matchs, pour moi, ils savent que les 2 stars ont mal à la tête, quoi. Ouais. Mhm. Il faut que Curry s'asseye, ils se disent, la NBA, c'est pas aussi chouette que je pensais, quoi. Ah, je ne sais pas. Pas souvent. Je sais pas quel est ce défenseur que tu vas Ils disent, j'ai des millions, j'ai le succès, j'ai un championship. C'est pas si gay. Ah ouais. Là, bon, on parle que des équipes clichés. Revenons seulement sur l'Est. Hein. Ouais, Cavs Raptors. Ouais. Ben, moi, j'ai presque rien à dire. Moi, j'ai dit sweep, hein, c'est ça. Hein. Ça, moi, je dis Ouais, bien qu'il y a sweep, les petits détails du genre qui joue bien, qui joue pas bien. Moi, honnêtement, j'ai regardé aucun. Enfin, il y en a eu qu'un, mais j'ai pas. J'ai pas regardé non plus. C'est comme. Moi, j'ai regardé une partie, mais chaque fois que je regarde une partie, je me dis à quoi ça sert, c'est prévisible. Ouais, c'est tout ce match-là, je crois que. Mais disons, ce qui se passe, c'est que, tu vois, directement, il y a un moment où on commençait à les comparer aux Warriors, où c'est une équipe à 3 points. Ouais, mais c'est pas vraiment ce qui se passe avec Toronto. Au contraire, c'est Kyrie et ses pénétrations. Pause. Ouais. Ah oui, pause. Ouais. Non, moi, je n'ai pas regardé. C'est aussi prévisible qu'un épisode d'Ixor. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais comment. Donc, il y a les méchants, les gentils. Les méchants attaquent quelque part. Les Power Rangers ou Xor arrivent. Ils se battent, ils se font taper une fois. Après, deuxième fois, ils ont un peu plus de succès. Ils font venir le vaisseau qui se transforme en robot. Le méchant va devenir un géant. Voilà. Xor va prendre sa moto rouge et aller dans. C'est quoi encore le cyberspace? Oui. En fait, quand Xor il se bat, c'est même pas lui qui va dans le cyberespace, c'est les méchants qui envoient Xor et le méchant dans le cyberespace, parce que dans le cyberespace, le méchant il est soi-disant plus fort. Et Xor il essaie de se battre, il a du mal, alors là il fait venir Amo. Comment il s'appelle le dragon là? Oh, j'ai oublié. Ouais, il fait son dragon, mais dans les autres trucs du style, c'est l'équivalent du robot en fait. Ouais.
En tout cas, par genre, c'est l'assemblage de tous les vaisseaux Ouais. qui crée un gros robot. Ouais. Et on sait qu'il sort, peu importe, il va vaincre en coupant l'ennemi en deux avec à distance. Là. Avec son laser aux lames. Voilà, le zéro là. Bon, ça, c'est trop s'éloigner. Donc, C'est un peu comme le Brand, quoi. voilà, on sait ce qui va se passer. Bon, c'est pas toujours dans le même ordre, mais on sait qu'à la fin, ce sera la victoire. En tout cas, ces playoffs-ci, tous leurs matchs, tous leurs matchs ont eu la même fin. La même fin tragique pour l'autre Ouais. équipe. Il faut déjà acheter les tickets Warriors Cavs final. Quoi. Ouais. Ok, si Cavs, ouais. T'as pas vu ton pote Kent Bazemore, il était dans l'émission des starters. Ah non, j'ai pas. Il se prend pour une star. J'espère qu'il avait un short plus long. On voyait pas son short, il était assis, mais il y avait on montrait des petites photos de lui dans, je sais pas, dans un camp, je sais pas quoi. Non, il avait aussi encore un short court. Oh là là. Mais le plus marrant, je pense, c'est qu'il essaye de faire l'humour, en fait. Waouh. C'est marrant. Il y a aussi Jimmy Butler qui Oui, Jimmy Butler aussi, j'ai vu. Ah ouais, wow. Mais ce qui est marrant avec Ken Bazemore, c'est apparemment il a un regard qu'on a surnommé le base gaze. Wow. Et moi, je savais pas qu'il faisait des regards. En fait, il baisse sa tête et il lève un peu les yeux comme ça, le base gaze. Et c'est censé faire peur. Il dit quoi, Hugues? C'est censé intimider pour les. Intimider en fait, on savait pas si c'était pour intimider ou faire rire ou être intriguant. C'était un mélange de. Il y a beaucoup de feeling, en fait. Ouais. Bon, on va profiter, parce que là, le temps avance, on va profiter pour parler de la loterie 2016. Enfin, on a touché un mot dans les choses dont on ne voulait pas parler avec Monsieur Dikembe. Prédicateur. Ouais. Philly, number one, le premier choix de la draft. Vous pouvez prédire ça. Mais quel genre de. Bon, moi, je connais pas encore bien les prospects. Je connais que Ben Simmons. Ouais, Ben Simmons. Je sais qu'il y a un autre. Sans pour autant nécessairement rentrer dans les noms. Vous pensez qu'ils ont besoin de quoi, en fait, dans cette draft, sachant qu'ils ont tous les big men possibles. Est-ce qu'ils doivent encore prendre. Parce que Ben Simmons, lui, il est quoi? Il est forward, c'est ça? Ouais, forward. Il est forward. Est-ce qu'ils peuvent aller plus vers un forward ou aller dans les gardes ou aller, Mais donc, ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent, c'était au lieu de s'occuper de ce dont l'équipe a besoin, c'est bêtement ils prennent celui qui est le plus important et puis après ils réfléchissent après. C'est comme ça qu'ils se retrouvent avec plein de pivots. Ouais, mais maintenant qu'ils ont les joueurs les plus importants de la planète avec quand ils ne savent rien faire. Ils savent rien faire avec eux. Ils prennent Ben Simmons et ils font un transfert avec de Jalil Okafor contre un garde. Mais quel garde? Bon, je sais que quand il y a un transfert, c'est pas la décision du gars qui transfère, mais quel genre de personne va vouloir aller jouer là? Et quel genre d'équipe va vouloir? Jalil Okafor, Ouais, mais donner quel garde pour prendre qui tu c'est pas une star, hein, mais enfin pas une superstar, mais je pense que c'est. Il doit bien avoir une équipe qui a surplus de gardes. J'ai l'impression maintenant en NBA, t'as des gars, t'as des fronts de court dans toutes les équipes. Jordan Clarkson. Ouais. Jordan Clarkson, oui, pour prendre que nous on prenne, nous et les Lakers on prenne Jalil Okafor. On a vraiment besoin de nous. À la place d'Hibert, je pense que c'est un upgrade. Ouais, mais. Sachant que vous allez signer DeRozan. Ouais. Je vois. Ouais,
je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, parce qu'on a quand même le deuxième choix, et il y a moins que nous on fasse aussi, Vous allez prendre un small. ou bien moins que nous on prenne un bon gars aussi pour faire un échange contre un autre mec qui est mieux que Jalil Okafor. Ouais, bon, ce que les Lakers avaient dit, c'est qu'ils allaient trader s'ils avaient après le choix numéro 3. Là, ils ont le 2, donc je crois que... Ok. Donc, et Celtics, choix numéro 3. Déjà, comment ils ont fait pour être numéro 3? Ils ont le pic des Wolves, je crois. Ah ouais, Ou des- les Wolves ou sont des trouvés Nets. numéro Des 5. Nets. Ok. Et eux, qu'est-ce qu'il leur faut? Ben, j'entendais, ouais, il faut peut-être qu'ils prennent un shooter. Ils n'ont pas déjà ça? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gardes. J'étais tombé sur un article dans le net où il parlait de. Il y a un Européen là, à la Kristaps Porzingis là. Mhm. Quand je vais chercher son nom. Bah, ils ont Enfin, pas déjà... c'est un 7-footer à la Porzingis. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à croire que les Celtics ont besoin de quelqu'un, en fait. Moi aussi. C'était déjà une équipe en désordre, et je pense que ça leur va. Leur manque de stars, je trouve que c'est ça qui leur va, en fait. Bon, c'est vrai, peut-être un shooter, parce que quand, enfin, là, au playoff, on a vu que c'est le truc qui leur manquait. Maintenant, après... Ok. Mais juste pour la discussion, t'as Azad, Thomas, je dis pas qu'ils sont shooters, mais je parle en termes de place. Ouais. Thomas, Marcus Smart, l'autre qui s'est blessé, Avery Bradley, Evans, comment il s'appelle? Evan Turner. Evan Turner. Jay Crowder. Où est-ce que tu mets un autre gars? Avec un nom comme ça prend toute la place. Voilà. Very crowded. Ça crowd. Ouais. Mais ouais, j'en ai oublié d'autres. He is all over the place. Ouais, il y a un jeune là, un rookie qui a joué quand Everybody n'était plus là. Ouais, je crois voir. Un shooter, mais c'est pas obligé d'être un guard peut-être. Ouais, c'est pas obligé. Un stretch four ou un truc comme ça. Bon, même quand maintenant tu dis stretch four, j'ai l'impression qu'ils ont aussi. Oui. Ils ont des stretch 4, 3, 5. Ouais, non, c'est vrai. Le gros là, comment il s'appelle? Il est gros ici. Ouais. C'est sûr, lui, il stretch. Il est juste stretch. Ouais, non, stretch mark 4 comme. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'ils devraient juste trader leur. Ouais. Bon, en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui ont peut-être mon part signé ou des trucs comme ouais, c'est ça. Mais... ça a créé un peu de place. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à voir. Ouais. Pour les Lakers, je vois un small forward scorer. Mais il y en a un normalement qui est censé être deuxième. Ouais. J'ai du mal. J'ai un peu de mal parce que ça m'énerve en fait les équipes qui sont nulles chaque année et qui accumulent des bons choix de draft qui sont nuls. Ouais. Tout le temps restant nul. Moi, je suis un peu pessimiste ce soir. Mais Elé, Philippe, vous accumulez que des gars, ça sert à rien. Bon, Elé, ça qu'ils essayent de. Ça. Ouais, mais quand même, ils sont quand même des Clarkson, l'autre là. Par contre, c'est un deuxième oui, round. mais c'est des bons gars qui sont jeunes en fait. En fait, je veux dire. Bon, en fait, je vais dire. Les Lakers auront besoin une star quand même. Les Lakers auront besoin de bons vétérans. Un de Rosanne. Ouais. Mais le problème, j'ai l'impression que les Lakers, ça parle beaucoup, mais ça fait jamais rien en fait. Moi qui suis, je suis bien l'organisation. Ça fait des années, ils assurent pas en fait, les gars. Ils assurent pas. Ils pensaient plus. Ils n'avaient pas besoin. Enfin, il n'y avait pas l'urgence. Le dernier bon coup qu'ils ont fait, c'était pour 35-36 ans. L'urgence. C'est maintenant, ils se retrouvent sur le mais ils pouvaient prévoir, ils pouvaient anticiper. Quand ils ont pris un Dwight Howard, c'était une anticipation. Puis Dwight est parti, puis ils n'avaient plus d'idées, ils ne savaient plus quoi faire. Ouais.
que ce soit décision de coach, même on va dire quoi. Ouais, Oui, côté coach aussi, c'est pas la gloire. fallait pas être ingénu pour ça que Byron Scott. Ce serait pas ça, même avant Byron Scott, Mike Brown. Je savais que ça allait pas marcher. L'autre, là, comment il s'appelle D'Antoni, j'avais un petit espoir. Je me dis, bon, c'est pas Phil Jackson, mais Ouais, mais au moins, il y a. voilà. Ben, Il y a moi, j'ai trouvé qu'on a viré d'Anthony trop tôt déjà. Ouais. peut-être, ouais, c'est possible. C'est possible. Mais D'Antoni, le truc avec D'Antoni, c'est que, et bien sûr, bon, si on l'avait laissé plus longtemps, peut-être que l'équipe ne serait pas mauvaise, elle allait peut-être aller au playoff. Mais ces gens, comme je dis chaque épisode, ce genre d'organisation doit avoir championship. Championship et rien d'autre. Donc, tu ne peux pas te permettre des années gaspillées, même s'ils sont en building process. Il faut faire. Rappelle-toi les Celtics quand ils ont pris le Big Tree. Donc, solution rapide pour arriver là, il faut pas. Ouais, mais ça marche pas tout le temps. Il faut tricher. Regarde les C'est Knicks. pour ça qu'il faut des vétérans. Il faut avoir des vétérans dans l'équipe. Faut faire passer des billets, excusez-moi, il faut faire passer des billets en dessous de la table, des fois, oui. Oui. Ah oui, parce que ce genre d'équipe, vous avez. Je pense que les Knicks, ils l'ont fait, mais ça ne fonctionne pas pareil. Ils n'ont pas fait assez. Ce genre d'équipe, les Knicks ont une malédiction. Nous, on peut encore s'en tirer, on ne sent pas encore cette malédiction. Ouais. Ils peuvent refaire le coup qu'ils ont fait avec Paul Gasol. Donc, c'est carrément. Vous prenez un joueur dans une équipe et vous leur rendez pratiquement rien du tout en retour. Ouais. Ils choisissent calmement Kevin Durant contre Nick Young. Voilà, et puis voilà. Wow. Non, c'est des organisations, ils ont beaucoup d'argent. Les rentrées qui se font, déjà le Staples Center, même si on enlève juste les matchs NBA, je suis sûr que les Lakers touchent un peu d'argent sur les autres activités qui se font au Staples. Ouais, je sais qu'il y a des cirques à 1000 € le billet. Enfin, $1000, sorry. Ouais. Et en même temps, bon, ils doivent soutenir un peu la réputation. Donc, chaque année, ils doivent être assez bons pour que la tradition continue. Mais voilà. Donc, ils se bougent un peu. On ne veut pas juste, oui, on est une merde. On va prendre un gars qui est plus ou moins moyen, qui va être jeune moyen, on va faire un échange avec un autre gars moyen. Enfin, j'en ai marre de ça, moi. Ouais. Mais les Knicks, en parlant des Knicks qui font plein de conneries, bon, je pense que Jeff Hornacek, c'est quand même un peu plus intelligent comme décision par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ouais, beaucoup plus intelligent. Ouais, donc on rappelle que Jeff Hornacek qui a été pris par les Knicks comme head coach. Oui, c'est plus intelligent, mais moi, encore moi ce soir, je vais tout contredire. Non, ça va. En fait, ça va dans le sens où on sait que c'est pas une marionnette de Phil Jackson. C'est bien. Ouais. Il est venu pour coacher, pas pour autre chose. Mais la seule chose, mon petit hic, en fait, si je dois dire, c'est les Knicks ont besoin un peu, bon, même s'ils ont besoin de stratégie offensive, ils ont quand même besoin de toughness et un peu de défense. Et je crois que lui, il va peut-être pas ramener ça. Mais bon. Non. Ouais, lui, c'est vraiment la offense. Ouais. Lui, c'est le basket mignon. Ouais. Sexy basketball. Ouais, et puis il va les transformer un peu en une équipe West Coast. Je sais pas si ça va leur aller. C'est vrai que. Ouais. Ils veulent devenir des Phoenix Suns, quoi. Ouais. Pour d'autres nouvelles coachs, il y a Frank Vogel qui a été pris par les Magic. Ouais, ça va, c'est c'est la chaise musicale des coachs. Ouais. C'est que la musique, il tourne autour des franchises, et puis la musique s'arrête. J'atterris à Magic, l'autre, j'atterris aux Kings. C'est ça. Un club d'échangistes. Ouais. En parlant toujours de cette chaise musicale, il y a Mike D'Antoni qui qui s'est assis sur le Houston Rockets. Assistant ou bien full-time? Full-time. Ah oui, il est revenu encore un vrai coach.
Oh là 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 là. Mais soyons sérieux quand même. Mais ça va scorer en désordre sans défense, hein, les Rockets. Ouais, Ça. ouais. C'est juste qu'il va demander à Harden de dribbler un peu moins le ballon. Parce que lui, il veut qu'il score en 7 secondes, c'est ça, non? C'est ça. Harden prendre 7 secondes en moins pour prendre son tir. C'est ça, c'est beaucoup ça. C'est vraiment le privé de ses dribbles. Ouais. Non, mais je reviens encore. Ils prennent les coachs au hasard ou quoi? Comment j'ai l'impression qu'ils prennent des coachs pas du tout avec le style de jeu, en fait, que l'équipe a. Pour Mike D'Antoni, je trouve que ça va. Ça me rappelle trop les embauches. D'Antoni, il part. En plus, c'est pas amarré, hein. C'est justement ce que Dwight disait, c'est que s'ils prennent D'Antoni... Ils se barrent parce qu'on a vu ce que ça donnait avec D'Antoni aux Lakers. Ouais. Et encore, aux Lakers avec Steve Nash. Là, tu as Harden. La moitié de Steve Nash, on va dire. C'est pas Pat Beverly qui va jouer le Steve Nash. C'est ça. À moins qu'il soit devant une petite fille de 13 ans. Wow. Ça, pour ceux qui n'ont pas compris cette vidéo, on l'a vu jouer contre. On en a pas parlé la semaine passée. Ce n'est pas pour insinuer que Patrick Beverly est attiré par les... Ah oui. Ah oui, non. Au contraire. L'épisode passé. Son meilleur basket, son basket plus violent, c'est devant des petites filles de 13 ans. Devant les petites filles. Ouais, donc comme je disais, ça c'est moi, hein, mais je sais pas. Vogel à Magic, ça va rapporter quoi? Non, moi j'ai de l'espoir. C'est un bon coach. Il va utiliser les gars comme. Mais il croit vraiment que les Magic vont arriver beaucoup plus loin que. Ils ont cru que Skiles, il était pas bon, quoi. Il était bon aussi. Non, c'est Skiles qui a parti. Ouais, c'est le même Sky qui a dit. Ouais, c'est vrai. Sky, il a fait le même coup que les mecs font quand ils veulent se débarrasser d'une meuf. Je ne te mérite pas. Ah là 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 là. Et pour revenir aussi aux Kings, c'était qui encore qu'ils ont pris? Ils ont déjà pris, hein, j'ai oublié. Si, ils ont pris Oui, ils ont pris celui de Goger. J'ai oublié comment on prononce. Celui de Memphis. Ah ouais, Dave Yorger. Dave Yorger. Ah, ça, je trouve que c'est bon. Ah, mais c'est du recyclage. C'est le recycler, c'est ça. Prête-les-moi, bon, moi aussi je suis beau. Non, attends, faut innover quand même. C'est des rebounds en fait, dans la façon dont une meuf t'a plaqué, tu vas vite, tu la prends. C'est ça que mais tu la récupères en scred, je récupère. Mais le truc, c'est que quand on parle des gars comme des Messina et tout ça, personne ne veut, enfin, on connaît pas, on veut pas savoir, en fait. En fait, j'ai l'impression que les coachs, c'est trop frais. En fait, ils se barrent. C'est trop frais. J'ai l'impression avant, il y avait un petit écart de. Ouais. Où le gars, il faisait semblant comme. Comment il s'appelle? L'autre. Celui qui est à Détroit, là. Stan Van Gundy. Oui, genre, oui, je me barre, j'ai des problèmes familiaux. Il part. Après, on le récupère, genre, une année après, par une autre équipe. Un truc comme ça. Mais pas dehors, et puis, boum! Ouais, on dirait une meuf facile. On le vire de l'équipe, il va à l'aéroport. Et la première escale, il y a déjà des gars qui le signent. Et bon, on reste. C'est même pire parce que c'est le jour même, en fait. Le jour où on l'a viré, il a dit directement, il est allé à Sacramento. On dirait une meuf facile. C'est comme une meuf facile. Oh là là là. Oh là là. Ouais. Un peu de fierté quand même.
C'est quoi alors quoi? Le meilleur choix de coach qui s'est passé jusque-là. Moi, je crois que j'aime rien là. Wow. Bon, le meilleur, je dirais peut-être les Luke Walton aux Lakers. Ah ouais? Mais Ah ouais, c'est vrai. pas. Non. En fait, je trouve que c'est un bon coach, mais je sais pas si c'est pour les joueurs qu'il y a là. En fait, vous risquez de découvrir, au fait, il connaît pas grand-chose. Mais c'est ce que moi. En fait, les Warriors étaient déjà Warriors, puis il est venu. Il a apporté d'autres plays, c'est vrai. Il a juste été faire du shopping, il a acheté des beaux costumes, puis c'est tout. Ouais. Là, j'ai toujours imaginé, toi, même moi, je peux dire à Michael Jordan, essaie un peu d'aller shooter plus vers la gauche. Il va shooter vers la gauche. Il va aller c'est Michael Jordan. Mais tu regardes Curry quand les choses vont mal, quand toute l'équipe est down. Tu regardes Curry, tu dis, mais vas-y, il fait quelque chose. C'est tout. Enfin, moi, si je suis coach des Warriors, je pense que c'est ça, quoi. Ouais. Fais quelque chose, vas-y. Tu regardes Draymond Green, tu dis, fâche-toi comme d'habitude. Bon, on dit que c'est lui le responsable de l'explosion de Draymond Green. Ah ouais? Parce que quand je vois la tête de Draymond Green, je me dis, faut pas grand-chose pour le faire exploser. Ah, mais oui, excusez-moi. C'est un truc dont je ne veux pas parler qui est quand même important. C'est pour parler de ton équipe, Hugues. Ouais. Votre joueur, là, D'Artagnan, là. D'Artagnan. le point de garde. T'as entendu ce qu'il a dit oui, à quoi ça, c'est qu'il a dit essayer de défendre sur les Warriors, c'est comme ah oui, Steven Adams. Oh oui. de poser des petits singes. Mais tu sais que, en fait, les Américains, ils interprètent ça comme un truc raciste ou quoi, mais ouais. Franchement, il a raison. Quand j'ai entendu ces descriptions, je me dis, mais oui, c'est ça que je pensais au fait. Le mot n'était pas là. Et puis, franchement, ils sont trop clairs pour que je vois ça comme un moi aussi, je n'ai pas vu ça comme raciste parce que je n'ai considéré. Parce qu'ils sont vraiment comme. La chasse, oui, c'est vraiment chasser deux singes, deux petits. Par contre, il y a un gros gorille avec eux dans le. Ça. Voilà. Lui, ça aurait été raciste. Mais les gens sont trop sensibles de nos jours. Même raciste, ça reste marrant. Oui, même en tant que commentaire raciste, si je dis Draymond Green, c'est un orang-outan qui est quand même assez. C'est marrant, non? Non, c'est. Donc la prochaine fois que je verrai les Warriors sur le terrain, la musique de fond de la planète des singes va venir. C'est vrai, en plus qu'il a des gencives bien rouges. Bon, c'est sûr. En fait, comme ça. Quand il rigole, c'est là que je vois, ah oui. L'homme vient du singe, en effet. On va nous prendre pour des... Draymond Green, pardonne-nous. De toute façon, peu importe ce qu'on dit, tu ne feras pas concurrence à Patrick Ewing, donc c'est bon. D'autres sujets? Juste ma question. Ouais. Dans quelle équipe joue Dante Jones? Moi, je sais. Je l'ai vu dernièrement. Je l'ai vu dernièrement, mais dans une équipe qui était au playoff. Mais il a même signé. C'était vers la fin de la saison. Ouais. C'est quelle équipe? C'était une équipe où il y a 2-3 fossiles. C'est pas les Clippers, hein? Non. Il a été aux Clippers, je crois, c'est la saison passée. Ah, ok, je confonds alors. Une équipe où il y a plus vieux que lui. Plus vieux que lui, c'est pas les Spurs quand même. Non. Oh non.
Spurs, il n'y a pas plus vieux que lui. Oui, c'est vrai, Spurs, il y a beaucoup plus vieux que lui. Mais il n'aurait pas été le plus vieux. Non. Ah non, là, je vois pas alors. Les Cavs. Ah oui, il est carrément Cavs. Ah oui. Mais il doit être vraiment au fond du banc. Hein. Ouais, il est vraiment au fond du banc. Hein. Vraiment au fond du banc. Pour la question subsistentielle. C'est tellement subsistentiel maintenant. Ouais, c'est whatever. Hein, c'est par semaine. La question. Existentiel, substantiel. Ouais, prendre des autres essentiel. La question est essentielle. La question essentielle. La question rhétorique. Pourquoi est-ce que quand on parque une voiture ou quand on cherche une adresse, et surtout quand on parque la voiture, on fait des manœuvres, pourquoi souvent on diminue la musique en fait? Ouais, c'est là le point. Ouais, c'est vrai. Hein. Bon, peut-être pas ça déconcentre, mais c'est marrant. Bon, ouais. Réfléchissons. Voilà, j'ai pas plus, hein, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai l'impression de décevoir, mais voilà. Non. Non, c'est le silence qui fait réfléchir. Voilà. On a diminué la conversation pour mieux réfléchir à la question. Voilà, donc épisode 16, c'était ça. Hein, donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager surtout, d'en parler à vos potes, Voilà. vos fils, vos petits-fils. Donc c'est votre podcast, hein, on fait ça. Voilà. Et puis les sponsors disent ça fait quand même 16 épisodes. Arrêtez. Il craque. Ça, vous êtes un peu lent. Vous êtes un peu lent à tirer sur la gâchette. Vous savez pas qu'est-ce que vous ratez. Vous faites des fiers. Hein? Faut pas qu'on vienne nous prendre par un sponsor pour nous signer à vie et puis là vous allez rater. Hein? C'est ça. Parce que quand cette histoire va exploser, ça va partir en fusée, c'est fini. Profitez. Comme on est encore humble, simple, on a encore le temps de s'asseoir, réfléchir, de négocier pour les contrats. On est encore au calme. Parce qu'après, le bruit, il y aura trop de bruit pour commencer à sera tiré par à gauche, à droite. Voilà, profitez. Quand c'est encore très très calme. Bon, on ne parle pas que de basket, hein. Faut aussi, hein, si vous avez besoin de quelqu'un de parler de la météo. Le beau temps, la bourse, hein. les courses. Krispy Kreme.